Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui tout d'abord pour vous souhaiter une belle fin de semaine puisque là au moment où je tourne on est le 1er novembre, ça y est on termine une partie de l'année, une partie de nous, un nouveau mois, des nouvelles expériences, des nouvelles chances, des nouvelles opportunités vont nous être données ou pas durant et pendant ce mois de novembre. Portail énergétique, relations, déménagement, changement, voilà ce qui va peut-être nous être donné, l'occasion de vivre ou de ne pas vivre, cela va dépendre de là où on en est, de ce que l'on désire aussi et de ce que l'on souhaite réaliser. Alors aujourd'hui, un petit coucou à tous déjà pour vous remercier, de continuer à ceux qui continuent de suivre sur la chaîne Nadia Oracle, depuis 2-3 ans maintenant qu'elle a été créée. Effectivement, en ce moment, dans ma vie privée, professionnelle aussi, c'est un tout, un global, je vis aussi des perturbations, des changements, tout comme vous, tout comme tout un chacun, comme chaque humain. D'ailleurs, vous voyez, j'ai changé de décor, pareil, voilà. Je vous en dirai un petit peu plus dans quelques semaines, dans quelques mois. Je tenais à remercier les fidèles amis, les fidèles abonnés, et puis toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, avec lesquelles j'ai pu partager dans cette année 2024 qui tourne bientôt les derniers volets de cette année 2024, puisqu'on s'approche bientôt de 2025. Voilà, dans 8 semaines, ce sera fini pour l'année 2024. Alors, aujourd'hui, allez, j'arrête un petit peu le blabla, bien que, ma foi, si Dieu, la vie nous a donné la voix, ben, autant s'en servir. Donc ça fait un petit moment là que j'avais trop envie de vous faire une vidéo, de vous partager des messages. Donc là j'ai pris l'oracle des licornes pour ceux qui veulent se le procurer, puisque tout nous appartient en même temps, il n'y a rien qui nous appartient sur le chemin de l'humain. Ce n'est que de l'expérience, de la transformation, de la réalisation ou pas. Et puis après, un autre petit message avec justement le petit oracle du messager qui m'a été offert l'année dernière. Si cette personne continue de me regarder, je la remercie en même temps. Après les noms, ça sert à rien de donner spécialement les noms et ceci et cela, l'étiquetage, bref. En tout cas, l'essentiel c'est de remercier pour ce que l'on vit ou ce que l'on ne vit pas dans chacune de nos journées. Et puis après, si on peut en tirer des leçons, c'est super. Si on n'en tire pas de leçons, c'est super aussi. Bref, on fait au mieux, chacun fait au mieux, chacun fait ce qu'il peut. Et puis, comme j'ai dit à des personnes tout récemment, ne soyons pas trop dans l'attente. En même temps oui, en même temps non. C'est comme ça, la vie nous réserve des surprises, agréables et moins agréables. Et puis voilou. Alors voilou, pour attirer l'amour à soi, mais pas que, dans toutes nos relations professionnelles, personnelles, relationnelles, affectives, sentimentales, familiales, j'en passe et des meilleurs. Il y a toujours d'excellents messages avec celui-ci, que je me suis procuré dans ce début d'année. Voilà, c'est Sandrino Mancinelli qui a créé ce petit oracle. Et puis je vais peut-être utiliser aussi le tarot des anges gardiens, voilà pour la présentation, et on va voir si j'en utilise d'autres ou pas. Allez, 4 minutes. Bon, vous m'entendez pas toujours les amis, donc en tout cas un grand merci à ceux qui veulent mettre un pouce pour continuer ou à me donner aussi comment dire, du courage. En même temps j'en ai, voilà, on me dit que je suis mère courage, vous l'êtes aussi les amis, hein. Peu importe ce que vous vivez, qui est agréable ou pas agréable, gardons notre foi et le courage que les choses peuvent se transformer, peuvent se réaliser, même si on est dans une impasse, même si voilà, il fait gris aujourd'hui, c'est pas grave. La lumière est toujours cachée. J'aime bien le dire, comme on me dit à le dire, elle est là. Même si on ne la voit pas avec nos yeux, la lumière est quand même là. Elle nous accompagne, il y a des forces divines, il y a des forces subtiles
Et puis il y a des énergies aussi nuisibles. Donc c'est à nous de faire le ménage, petit ou grand ménage. Voilà, c'est à nous de savoir ce que l'on veut réellement vivre ou pas. Peut-être un petit peu de silence aussi, ça fait du bien. Pour penser à nos défunts. Des fois, c'est pas dans le grand bruitage qu'on les entend, c'est des fois dans ce silence. On a l'impression que c'est un vide, un puits sans fond, mais en même temps, ils sont là. N'attendons pas le mois de novembre pour leur faire des coucous, pour les écouter, pour leur parler. Faites bien comme vous voulez, les amis. Allez, on est parti avec l'oracle des licornes. Je vais demander 2 messages. Je vais vous montrer les cartes. Alors, pour ceux qui veulent voir les cartes, on va prendre celui-ci. Émerveillement. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Et attendez-vous toujours au meilleur. Ah, c'est vrai qu'en ce moment, les informations sont très lourdes. Ce qui se passe à l'étranger, ce qui se passe, allez, par exemple en Espagne. Soyons déjà contents de ce que l'on a aujourd'hui. Essayons de diriger notre énergie vers déjà ce que l'on a, avant de demander autre chose. Déjà, si vous êtes en vie, si vous avez une assiette, si vous avez une chaise, manger, si vous avez quelqu'un qui parlait, si vous avez un compagnon de vie à 4 pattes, appréciez déjà tout ça. Si vous me voyez de temps à autre sur la chaîne, pour ceux qui m'apprécient, d'ailleurs, je remercie une amie chère à mon cœur, avec un joli prénom qui commence par un A, d'ailleurs je te fais des gros bisous. Et elle me disait il n'y a pas longtemps, bah, t'as arrêté ta chaîne? Bah, c'est pas possible. Non, non, j'ai mis ma chaîne en pause. Je me suis mis en pause et je prépare des choses moi aussi. Donc ça demande du temps, de l'énergie. On ne peut pas être toujours tout partout, même si j'ai un cerveau en arborescence et que j'aime faire plusieurs choses en même temps, c'est pas grave. Parfois aussi on a besoin de repos. Je fais un coucou à Nat aussi. Elle va se reconnaître. Un coucou à Françoise. Elle va se reconnaître aussi. Un grand merci à vous les amis. Pour votre bienveillance. Merci, merci. J'ai eu besoin de repos aussi dernièrement. Voilà. Un grand merci à Sylvie aussi. Et puis à bien d'autres personnes. À Sophie aussi. Je vous embrasse. À Michel aussi. Allez, un autre message. Mais oui, je prends mon temps. Je prends mon temps. Pourquoi faire la course quand on fait une vidéo? Pourquoi chercher absolument à avoir plein de kilos vus? C'est peut-être agréable, confortable. Et puis en même temps, voilà, si la vidéo est vue que par quelques personnes, bah, c'est qu'elle doit être vue que par quelques personnes. Vies antérieures, libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Effectivement, des fois, quand on vit des situations avec des personnes, des personnages, effectivement, c'est rien d'autre que l'histoire de notre âme. Ça nous plaît pas tout le temps dans l'instant, et en même temps, ça fait référence à notre passé, de cette vie ou de d'autres vies. C'est ça, se libérer des vies antérieures, du karma négatif. Ça permet d'avancer, de guérir et d'évoluer, même si c'est parfois inconfortable. Voilà, pour ceux qui veulent faire ce travail sur leurs vies antérieures, que vous en ayez conscience ou pas, c'est bien de vous faire aider aussi par des médiums, des thérapeutes, avec qui vous voulez en fait. Voilà, vous avez le choix. Allez, un dernier message pour cet oracle des licornes. Imagination.
Envisagez une nouvelle réalité, j'entends même une nouvelle récolte. Accordez-vous la permission de rêver. Posez-vous, c'est l'hiver, c'est l'automne. Eh bien, voilà, mode cocooning, ça fait du bien aussi. Il n'y a pas de honte à lézarder, il n'y a pas de honte à faire des pauses, bien au contraire. Comme je dis souvent, Mars, mes guides me disent souvent, Mars et ça repart. Voilà, posez-vous, prenez soin de vous, coucounez-vous, si vous avez besoin de repos, de dormir, faire une sieste, aller glaner, faner. Pourquoi faner? Voilà, lâcher prise, il y a des feuilles qui vont tomber, il y a des choses qui vont tomber, des choses qui vont s'arrêter, accepter le changement. Soyez émerveillés de tout et de rien en fait, et laissez venir les choses. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. Alors je vais continuer. Avec le petit messager. Oui, alors je suis à quatre pattes. Je suis sur la carpette. Vous me voyez encore, c'est bon. La peur. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt à changer. Voilà, pour ceux qui ont des réticences, réminiscences de vies antérieures. Bien souvent, il y a des peurs dans ces réminiscences de vies antérieures. Pour ceux qui veulent imaginer la réalité, le concret, les rêves, les réaliser, les exploiter, les explorer, explorer encore la vie, malgré la guerre de ceci, malgré l'inondation de cela, vous, recentrez-vous et puis éradiquez vos peurs, affrontez les choses, affrontez la réalité, affrontez la vie, rentrez peut-être dans un conflit, réparez-le, nettoyez-le, libérez-le. Et voilà, que ce soit la peur de conduire sur la neige, la peur de conduire sur une 4 voies, je sais pas moi, la peur de dire à quelqu'un quelque chose, affrontez vos peurs, la peur de demander quelque chose, affrontez vos peurs. Vous en serez que plus fort. La peur de cesser une situation, la peur de commencer une nouvelle vie, enfin une nouvelle partie de votre vie, affrontez vos peurs. Voilà. Et, et vous serez moins malade, vous serez plus en adéquation avec vous et avec les autres. Allez, un autre message, s'il vous plaît. Hop. Agir. L'événement qui te préoccupe en ce moment nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Voilà. Ça découle de source, on lui dit, avec la peur, voilà, affronter la réalité, votre réalité, vos vérités, affronter les choses. Moi, aujourd'hui, je fais des vidéos, j'ai plus envie de ressembler à qui que ce soit ou de faire du formatage de vidéos. Pour moi, on me dit, bah, c'est pas moi en fait. Voilà, on vient de quitter un mois et on va en commencer un nouveau. Commencer un nouveau mois et finir un ancien mois. Voilà, octobre, on est passé à novembre, bah, c'est des nouvelles facettes de notre vie. C'est des nouvelles parts de nous. Bien souvent aussi, on dit, ah, tiens, on a du mal à finir le mois. Ben voilà, on doit travailler aussi notre blessure d'injustice. Enfin, on doit. On le fait, on ne le fait pas. Chacun est libre de le faire ou pas, en conscience ou inconsciemment. Chacun fait du développement personnel ou pas. En général, les gens qui regardaient les vidéos, en général, c'est que ça vous intéresse, c'est que voilà, vous voulez être aidé, vous voulez être guidé et vous voulez accéder à d'autres plans de votre vie, d'autres pans de votre vie et peut-être aussi de nouvelles facettes de vous qui sont enfouis, qui sont mis de côté. Et pour y accéder, bah, il n'y a qu'une chose à faire, c'est affronter vos peurs, vos blocages, vos résistances, et puis passer à l'action. La confiance, c'est même si on peut vivre un échec
ou subir un échec. La vie, c'est des risques, donc passez à l'action, agissez. Si vous pensez que c'est le moment, dites-le, faites-le, actionnez, et vous libérez votre âme. Vous allez libérer votre âme de plein de karma, de plein de pactage, de plein de... Voilà, il y a peut-être des déménagements en ce moment qui se préparent aussi. Voilà. C'est peut-être important pour vous, c'est peut-être le moment aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, prépare-toi. Prépare-toi. Bon, c'est à l'envers la caméra, c'est pas grave. Donc j'insiste pas pour vous montrer. Je vais vous lire plus simplement. Le plus dur est derrière toi, on te dit. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Alors, ça peut être dans 4 semaines, ça peut être demain, la semaine prochaine, ça peut être l'année prochaine, dans 3 mois. Préparez-vous. Voilà. On va quitter cette année de justice, karmique ou pas d'ailleurs, d'harmonie ou pas, et on va aller vers une année neuve pour terminer, clôturer des dossiers, se délester de faux self, de faux moi, de fausses personnalités. On va peut-être se désidentifier aussi par rapport à des comportements, des attitudes, des habitudes, ou au regard de l'autre, qu'est-ce que voulait l'autre, et on faisait les choses dans ce sens-là avant, mais pour la plupart qui ont subi, qui ont vécu beaucoup au niveau qui ont endossé beaucoup de responsabilités au niveau de leurs blessures d'injustice, bon, on l'a plus ou moins vécu, eh bien, comment dirais-je, eh bien ça, c'est l'année prochaine, voilà, on va préparer pour 2026 un nouveau cycle de 9 ans. C'est pas rien sur Terre. Vous vous en rendez compte, le climat, enfin plein de choses, quoi. Il y a plein de choses qui ne sont plus justes, qui ne sont plus équilibrées. Donc, peu importe l'année personnelle à laquelle vous êtes là en ce moment, que vous soyez en 1, en 5, en 4, en 2, en 7, en 8, en 9, peu importe, là, on va tous, collectivement parlant, affronter d'autres vérités, d'autres réalités. Et on va les terminer. Donc là, on est en moins 11, 11 sur une année 8. Ça va nous donner les prémices du premier trimestre. Enfin, déjà, de dire mais qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on garde, quel chemin on prend, qu'est-ce qu'on fait. On se prépare, voilà. On se prépare. Vous voulez aller danser, vous voulez partir en vacances, on se prépare. On se prépare, et pour se préparer, il faut terminer les choses, il faut les organiser, il faut les structurer, on se prépare. Donc prépare-toi. Le plus dur est derrière toi. Pour la plupart d'entre nous, le plus dur est derrière nous. Alors qu'on soit Capricorne, Taureau, ou voilà, c'est vrai que Pluton en Capricorne, là jusqu'au mois de novembre, il nous a fait twister, valser. Bon, il va passer en Verseau. Il y en a certains, je les entends déjà, ça va pas être mieux. Je sais pas si ça va être mieux, mais en tout cas, il y a du changement prévu. Et ça va continuer, qu'on le veuille ou non. Donc autant accepter, et comme on dit, même si on n'aime pas nager, il vaut mieux surfer sur les vagues que se laisser couler et happer par les nouvelles énergies. C'est mieux de les accepter, de les intégrer, et moins il y aura de résistance, moins il y aura de souffrance. Et plus il y aura de gens joyeux, authentiques sur Terre. Donc voilà, on vous dit que de vous préparer, vous allez pouvoir vivre des périodes plus joyeuses, plus heureuses. Donc prépare-toi à ces heureux événements. Il y a peut-être aussi des futures mamans, des futurs papas. Il y a peut-être des bébés. Il y a peut-être des bébés aussi projets professionnels, des associations. Il y a peut-être des projets créatifs. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Je vais continuer avec un autre oracle. Celui-ci, je n'ai plus le nom et la boîte. Je l'ai mis quelque part dans un carton. Ouais, c'est pas grave. Je sais pas où je vais ranger là tout de suite. Alors, je vais demander 3 autres messages sur émerveillement, vie antérieure et imagination. Eh bien, on en a 1, 2, on en a 4. Bon, allez. Je vais regarder le premier qui nous dit les amis. Waouh, les amis. Les amis, c'est vrai que c'est très important. On les a au moment les plus forts et les plus faibles de notre vie. On les a tout le temps si on veut. Qu'on soit séparés à 400 km, qu'on soit voilà, dans notre cœur, si on veut, on peut regarder nos vrais amis
Et on peut les conserver, effectivement. En les laissant vivre aussi, bien sûr, sans s'attacher, sans les exploiter, sans être dans un intérêt purement égoïstique. Non, ça n'existe pas. Égoïste, voilà. Donc on vous dit, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Voilà, si vous décidez qu'une personne va rester sur votre chemin pendant éternam vitam, on vous dit, bah c'est ok, quoi. Voilà, c'est vrai que notre vie, le bonheur de notre vie, être en vie, c'est aussi faire les bons choix pour soi, pour les autres. Et là, tout est ok. Je vois même des rassemblements, il y a peut-être des nouveaux couples hein, dans les préparations d'heureux événements, il y a peut-être des belles rencontres là qui vont se faire aussi. Ça va peut-être commencer par des rencontres amicales. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà. En tout cas, les amis, c'est très important. Oui, j'entends déjà ce qu'on dit dans le collectif, pas les faux amis, les vrais amis, pas les faux amis. Pas le mal, pas le bien, en fin de compte, on est tous que des humains. À vous, les amis, de faire vos choix, votre choix, vos choix. Sachez que passé 18 ans, logiquement, on est tous libres de faire ou de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire. L'attente. L'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Ouais, pour le moment, là j'ai un 6, 4 et 6, 10, effectivement. Là, ce que je vois avec la carte des amis et la carte de l'attente, en fonction de vos choix, vous allez avoir plus de joie dans l'avenir, dans quelques mois, quelques années. En fonction de vos choix, faites bien vos choix et peut-être patienter encore un peu avant de décider pour avancer, pour la plupart d'entre vous. Voilà. Encore un peu de patience, on vous dit, les amis. Encore un peu de patience. Voilà, l'attente, donc, l'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Et puis, pour les deux autres messages, la solitude. Voilà. Effectivement, il y a des gens qui sont testés dans l'épreuve de la solitude. C'est pour ça aussi que d'avoir des amis, même loin, à distance, c'est important d'avoir une jolie pensée pour ces gens-là qui, en fin de compte, ne sont plus à vos côtés, mais ne vous ont pas oublié et ne vous oublient pas, je vais y arriver, ne vous oublient pas. Ils sont avec vous dans votre cœur, dans votre tête, mais en bienveillance. Et donc, en fin de compte, même si vous traversez l'épreuve, vous êtes mis à l'épreuve par ces moments d'abstinence, de partage, la solitude, elle est des fois salvatrice, elle n'est pas... vous n'êtes pas obligé de la subir. Regardez le bon côté de la solitude. J'en parlais dernièrement à une personne. La solitude et le silence, on vous dit, vous aident à réfléchir sur vous-même. Voilà, et voyez, on a la période de l'hiver ici. Donc au printemps, il se peut que vous brisiez la glace et vous décidiez de rompre. Ah, il y a peut-être au niveau des vies antérieures, vous avez peut-être fait, votre âme a fait peut-être vœu de pauvreté, de solitude, de chasteté. Donc peut-être qu'il y a on me montre un ciseau, il y a peut-être un vœu à rompre de ce côté-là par rapport à votre karma, par rapport à la vie de votre âme ou aux vies de votre âme. Mais il va y avoir du changement par rapport à la solitude. Je pense que d'ici le printemps, vous allez, ouais, c'est peut-être ça l'heureux événement pour la plupart d'entre vous, briser la glace, vous allez rencontrer peut-être des connaissances et peut-être que c'est dans vos amis, vous allez rencontrer la bonne personne ou la personne qui vous convient. Donc, pour l'instant, on vous dit, soyez OK avec ce que vous vivez, hein. Appréciez ce que vous avez. On vous le disait en début de guidance, appréciez ce que vous avez. Peut-être qu'il y a des liens karmiques à rompre, des vœux d'abstinence, vous souffrez peut-être de solitude.
C'est vrai que l'hiver, c'est toujours... voilà, on est un petit peu plus ou moins renfermé chez nous, en nous. Il y a moins de choses qui se passent l'hiver. C'est normal. C'est la saison froide, c'est la saison moins lumineuse, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas plus agréable. Profitez par exemple, je sais pas moi, d'un feu de cheminée, profitez de votre solitude pour faire tout ce que vous voulez en fait. Sentez-vous libre. C'est vrai qu'en couple, ben, des fois, il y a l'avantage et l'inconvénient, et la solitude aussi. Au lieu de subir votre solitude, pour ceux qui se sentent seuls, euh, imaginez une nouvelle réalité. Préparez-vous peut-être à une nouvelle histoire d'amour. Si vous, voilà. Donc, peut-être que ce silence, cette abstinence, cette souffrance de quête de rencontrer l'autre, cette attente, cette patience, on vous dit que la vie a ses cycles, hein. C'est comme la nature a ses saisons. Donc, l'attente a souvent un sens. Tout fait sens en fin de compte. Voilà. Ça ne sert à rien, comme dirait le dicton, de courir plusieurs lièvres à la fois. Peut-être qu'il faut, il faut ce temps de patience, d'attente. Et en attendant, vous pouvez imaginer la suite de votre vie, les épisodes à venir. Le karma. Dernier message là de cet oracle, le karma. Le karma vous dit, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé. Vous voyez, c'est exactement ça. Ou au contraire, le dépasser. Effectivement, vous pouvez créer une nouvelle réalité. Vous pouvez l'imaginer et la créer. Si ça vient dans votre tête, après, vous pourrez la faire descendre, la réaliser corporellement, physiquement, matériellement. Je ne sais pas, par exemple, vous pouvez attendre d'avoir un nouveau salaire, un nouveau job, un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, un nouvel animal dans votre vie, un nouveau lieu de vie, une nouvelle association, un nouveau travail, un nouveau comportement. Commencez à rêver, même si on n'est pas à Noël, commencez à croire que tout est possible. Déchirez les vieux déchets de vos vies passées, de vos années passées, même dans cette vie-ci, pour pouvoir accéder. Vous voyez, là, on voit un escalier, je ne sais pas si vous le voyez, les amis. Là, on voit des pages déchirées. Je ne sais pas s'il y aura plus de lumière. Voilà, vous pouvez écrire d'autres pages. Là, on a un petit Bouddha. Et on a le mot karma. 3. Le 3, c'est communiquer, c'est l'impératrice dans le tarot de Marseille, c'est la créativité, c'est la création. Voilà, on est le 1er novembre. Profitez de ce mois de novembre, même s'il est un peu plus brumeux, plus gris, c'est pas grave. Déjà, rien que la chaleur d'un feu de cheminée dans une maisonnée, waouh, c'est ça déjà la richesse. Après, vous pouvez envisager d'autres richesses. Continuez de croire en vous. Continuez de croire en des facettes, en des ressources que vous avez à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas pu encore réaliser. Mais peu importe l'âge que vous avez, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Comme on dit, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Donc voilà, patientez. Cette attente n'est pas vaine et inutile. Et tout peut arriver encore demain, après-demain, demain. Comme je disais à une cliente, je ne sais plus qui ce matin, là, je ne sais plus quand. Bref, demain, vous avez encore 2 mains ou 2 pieds ici. Voilà. Allez, je vais regarder pour attirer l'amour à soi. Que vous soyez célibataire ou pas, hein, je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour vous guider, pour vous aider, pour me faire du bien, pour vous faire du bien. Après, voilà, chacun est grand pour conserver les messages ou pas. En tout cas, ça me fait super chaud au cœur de tourner cette vidéo aujourd'hui. Merci beaucoup à la communauté YouTube. On vous dit, je définis la relation que je souhaite vivre. Si je ne cerne pas le type de relation de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas, dans des relations qui ne me conviennent pas. Pour cette raison,
Je définis ce que je souhaite, ainsi ce que je voudrais éviter. Continuez de vous émerveiller de la vie, continuez d'attendre pour l'instant et imaginez votre partenaire idéal, la relation amoureuse idéale, les prochains partenariats professionnels idéaux, parce que là on parle d'amour, mais l'amour avec un grand A est partout en fait. Voilà, définissez la relation que vous souhaitez vivre, que ce soit d'un point de vue associatif, professionnel, familial. S'il y a quelque chose à changer dans la vie, c'est vous. Vous ne pouvez pas forcer une personne à changer. Vous ne pouvez pas. Si la personne ne veut pas, c'est pas la peine. Vous perdez votre temps, votre énergie, votre argent. Point. Appréciez la vie comme elle est. Appréciez l'humanité telle qu'ils sont. S'il y a quelqu'un à changer, s'il y a un travail à faire, c'est vous d'abord, les amis. C'est nous. Ok? Faites-vous aider ou pas, comme vous voulez. Pour ceux qui me demandent en consultation, je suis toujours là, je suis toujours ok. N'hésitez pas. On vous dit, j'augmente mes chances de rencontrer la bonne personne. Quel est l'âge du type de partenaire que je recherche, par exemple? Dans quel lieu sort-il ou sort-elle? Quelles sont ses activités, ses passions? Quel sport pratique-t-il, pratique-t-elle? Où part-il ou part-elle en vacances? En répondant à ces questions, j'identifie les endroits où je peux le trouver plus facilement. Allez, dernier petit message. Je prends conscience de ma valeur. Ma valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres. J'ai autant de valeur que quiconque. Et j'en prends conscience aujourd'hui. Voilà les amis. 31 minutes. Allez, un petit tarot des anges gardiens. On y va. Oh bah là. Oh bah là. Décision équitable. On est encore dans le 8. C'est la justice. On est bien dans l'année 2024. Le 8, c'est la justice, l'équilibre, l'harmonie. S'il n'y a pas de justice, forcément, il y a du conflit. S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de paix. Le 8, c'est le lamisquette. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. C'est aussi trancher, c'est aussi regarder la réalité en face. C'est aussi regarder, voir la vérité en face. Vous êtes capable, vous n'êtes pas capable. On a tous nos capacités et nos incapacités. On en est tous là. On n'est tous que des humains. Si vous pensez que vous êtes inférieur à quelqu'un ou supérieur à quelqu'un, ça c'est dans la tête des gens. Mais réellement, c'est pas ce qu'il en est sur Terre. Voilà. Bref. Après, oui, bien sûr, il y a des degrés, il y a des hiérarchies, voilà. Mais vous y croyez pas. Sentez-vous libre, les amis. Décision équitable. On est dans l'équité. On vient juste de quitter le mois de l'équité, le mois d'octobre. C'est un mois... c'est le mois de la balance dans le signe astrologique. La balance, c'est bien le 8 dans le tarot de Marseille. C'est voilà, peser le pour et le contre de chaque situation. Et faites en fonction, ou pas. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés. Mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine. Et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Voilà, si vous ne pouvez pas changer une situation conflictuelle où il y a un désordre, où il y a quelque chose, pardonnez-vous d'avoir subi cette situation, pardonnez-vous d'avoir fait l'erreur, pardonnez-vous d'avoir joué un rôle de victime, et puis laissez s'en aller la situation ou la personne, et tout va bien, et tout est ok. Et affrontez vos peurs, la plupart mentales et irrationnelles, elles ne sont pas exactes, voilà. Est-ce qu'on a un dernier message? Allez, en dos de deck, on a un as de l'émotion. On est dans l'as de coupe, on est dans le sentimental, dans les relations, on est dans l'équité du cœur, la beauté du cœur. Il y a plein de nouvelles situations qui ont commencé avec amour, avec choix équitable. Il y a plein de choses qui se préparent dans le monde visible et invisible. Les deux sont en accord. Si vous êtes en accord avec vous, il va y avoir des réconciliations, il va y avoir des déménagements, des nouvelles situations, des nouvelles associations.
il va y avoir des guérisons. Vous allez être prêt à démarrer des nouvelles choses. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur plan émotionnel. On est tous concernés si on le souhaite, les amis. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, ou votre relation amoureuse va être ravivée. Oui, parler du feu de la cheminée tout à l'heure. Peut-être que votre histoire d'amour rencontre des obstacles. Peut-être que s'il y a encore de l'amour, peut-être que vous allez sauver votre histoire. Peut-être, à vous de voir. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre instinct, intuition. Voilà pour l'as de l'émotion. Donc il y a bien des belles choses qui arrivent, qui se préparent pour ceux qui l'ont demandé. Voilà les amis, je vais m'arrêter là, 35 minutes 53. Je vais vous souhaiter le meilleur, un excellent mois de novembre. Je reviendrai vous faire un coucou lorsque ce sera le moment. J'ai plus trop envie de programmer les choses. Je programme dans les priorités. Et puis après, voilà, je vous oublie pas. Je vous remercie. Mettez des pouces, mettez-en pas. C'est comme vous voulez. Si vous voulez que la chaîne soit vue et partagée, c'est mieux de mettre des pouces parce que soi-disant que ça fait développer la chaîne. À vous de voir. Voilà, vous savez comment ça fonctionne. Et puis, vous savez aussi, pour ceux qui ont besoin d'être épaulés, soutenus, guidés, voilà, je fais des guidances à distance par téléphone. Et je suis là, en guide spirituel, pour vous accompagner sur votre chemin, à prendre une décision, à mettre de la lumière dans une situation. N'hésitez pas, 06 41 92 77 29. Je vous dis ciao ciao, à bientôt. Je vous fais plein de bisous. Merci à tous, merci à toutes. Portons-nous bien et on fait tous au mieux. Voilà, à bientôt les amis. Merci beaucoup. Au revoir.